On commence ce tour d'horizon de la presse française par cette date, celle du 11 novembre, à la une de François. Oui, effectivement, le 11 novembre, c'est la date, vous l'avez dit dans les journaux, de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour marquer le coup, François propose à ses lecteurs ce matin un guide sur les lieux de mémoire. Vous pouvez le voir, une liste en pages 8 et 9 de 10 champs de bataille emblématiques de la Grande Guerre. Vous en reconnaîtrez certains que vous avez étudiés dans vos livres d'histoire. Le Figaro revient, lui, sur la décision du président Nicolas Sarkozy de transformer le 11 novembre en journée du souvenir, mais pas seulement en mémoire de ceux qui sont tombés en 14-18. Désormais, cette date sera l'occasion de rendre hommage à tous les vétérans de tous les conflits, les vétérans français, exception faite de la Seconde Guerre mondiale. Et puis à la une de Libération de ce matin, une question, vous allez le voir, nucléaire, oui ou non, avec au milieu du dessin le symbole du Parti socialiste, car les discussions entre le PS et les écologistes se sont durcies cette semaine sur la question du nucléaire, et pour cause, rappelle Libération. François Hollande, le candidat PS à la succession de Nicolas Sarkozy en 2012, s'est dit, vous le savez, favorable à la poursuite du projet de l'EPR, l'occasion pour Libération de s'interroger sur, je cite, la capacité de François Hollande à incarner une mutation verte et sincère de la doxa socialiste. Et la question verte est également à la une du Figaro ce matin. Dans son édito, Paul-Henri de Limbert souligne que si la majorité de Lionel Jospin entre 1997 et 2002 était plurielle, celle qui pourrait être formée en 2012 si Hollande l'emportait le sera encore plus. À noter sur cette question la discrétion des médias français, alors qu'on parle de l'EPR et d'EDF, de la condamnation hier du géant du nucléaire français pour espionnage des ordinateurs de Greenpeace. L'économie. Oui, avec le Figaro Économie qui se penche ce matin sur la contagion de la crise de la dette. Vous en avez parlé tout à l'heure, Karina. Avec pour preuve les fameux taux d'emprunt à 10 ans. Le Figaro Économie revient sur ces taux qui se sont envolés pour la France, plus 3,46% sur les taux à 10 ans, je le disais. Et c'est presque le double de nos voisins allemands qui sont la référence. Et à l'heure des économies, le Parisien fait sa une aujourd'hui sur un choix plutôt original, vous allez le voir, les bonnes affaires possibles grâce aux ventes aux enchères des mairies. C'est un phénomène nouveau. Mobilier, poussettes, pédalos, tractopelles, écrit le Parisien. De très nombreuses collectivités locales vendent une partie de leur patrimoine sur Internet. De bonnes affaires pour les mairies. Exemple, celle de Narbonne, dans l'Aude, a récolté plus de 65 000 euros. Et de bonnes affaires également pour certains particuliers, comme celui qui a racheté, tenez-vous bien, un tribunal. Il a racheté un tribunal, celui de Bar-sur-Rennes, pour la coquette somme de 180 000 euros. Et juste pour terminer, je voudrais que vous voyez cette photo qui va apparaître. C'est la photo la plus chère du monde. La voilà. Elle s'appelle Rhein 2, donc le Rhin numéro 2. Et c'est un cliché d'Andras Goursky qui a été vendu pour plus de 4 milliards de dollars. La crise n'est pas pour tout le monde. Par ce temps de grande braderie, effectivement, rien ne nous étonne. Merci Anne Souhaitement, merci à vous Karina Chabour. L'info continue sur France 24 dans Paris Direct. Vous êtes avec Mariam Pierzadeh pour une nouvelle tranche dans moins de 3 minutes.
au football en fauteuil, ont un bébé en étant aveugle, portent une main bionique. Rejoignez-nous cette semaine dans votre émission Santé à la rencontre de ceux qui ont un handicap et qui tentent de vivre normalement au quotidien. Ne manquez pas Santé, aujourd'hui à 16h40, heure de Paris, sur France 24.